Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Donc ceux qui sont déjà abonnés, merci de l'avoir fait, merci d'être là, merci pour votre fidélité, sincèrement. Et merci pour ceux qui m'envoient des petits messages, que vous soyez abonnés ou non, merci beaucoup. Alors si vous découvrez la chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Qui est également votre chaîne, étant donné que sans vous, elle n'existerait pas. Donc c'est un véritable partage. Alors, j'espère que ça parlera au maximum de scorpions. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire. Voilà, moi je sais que personnellement, je vais toujours voir mon ascendant, c'est celui qui parle toujours. Voilà, mais après, vous pouvez même aller voir les deux, voir les trois pour avoir un complément. Bon, les deux, je pense que c'est suffisant parce qu'après, vous risquez de ne plus savoir... synthétiser les trois, c'est pas forcément évident. Vous risquez de vous y perdre. Alors, sinon, vous avez des guidances hebdomadaires. Hein, vous en avez 4. Donc, je ne sais pas si je pourrais les faire, ces guidances hebdomadaires, sur le mois de novembre. En tout cas, je les reprendrai au mois de décembre sans faute. Donc, si vous voulez ne pas rater ça et que vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Bien entendu, c'est un abonnement gratuit. Si vous êtes abonné à plusieurs chaînes, faites attention, il y a certaines informations comme quoi une guidance est mise en ligne. Certaines peuvent passer à la trappe. Donc dans ces cas-là, si vous ne les voyez pas, si vous voyez qu'il vous en manque, regardez régulièrement. Hein, vous mettez Marceline à tout cœur sur le moteur de recherche YouTube et vous aurez toutes les vidéos. Voilà, ceci étant dit, comme on dit, beaucoup de dit. On y va. Donc avec les 3 premières cartes, ça va être votre situation actuelle sur le début du mois d'octobre, bien entendu. Nous avons valeur de soi, anxiété, mauvaise décision. Donc je vais toutes les retourner hein, pour avoir une vue d'ensemble, pour mieux pouvoir interpréter. Dans l'évolution, nous avons l'attente, contraignant. Ce qui va vous accompagner en énergie dominante sur tout le mois, solitude. Waouh! Je dis ça parce qu'en fait, j'ai fait un signe avant celui-ci. Hein, j'en ai fait 2. Je vais en faire 2 dans la journée. Donc j'en ai fait un avant qui était, mais alors magnifique. Et là, bah alors là, je passe du blanc au noir. Hein. Contrôle. Dans la conclusion du mois d'octobre, hein, bien entendu. Hein. Contrôle. Bon. Alors, voyons ça. Voyons ça, voyons ça. Bon, je pense que déjà, je vais parler de la personne qui a tous ces problèmes. Parce que les cartes violettes sont des problèmes souvent réglés. Donc, c'est vous ou c'est votre autre. Hein, vous voyez, mais je vais pas pouvoir... voilà, je me mets dans la peau de la personne qui va rencontrer cette solitude, cette anxiété, etc. Donc, je pense que c'est une personne qui a déjà fait un travail sur elle-même. Donc, elle a retrouvé une certaine valeur de soi, une certaine confiance en elle par rapport à ce qu'elle mérite, par rapport à ses valeurs, ce qu'elle est réellement, ses qualités, etc. C'est une personne qui a fait un travail sur elle-même pour s'aimer. Donc ça, c'est important, c'est une bonne base. Par contre, on voit bien qu'il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété parce qu'il y a la peur de prendre une mauvaise décision, de faire un mauvais choix. Alors, vous allez me dire, certains vont pinailler, vont me mettre un message, il n'y a pas de mauvais choix, etc. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Le mauvais choix. Effectivement, il n'y a jamais de mauvais choix. Même à la limite, ça peut faire partie de notre destin, de notre karma sur lequel travailler, de faire ce mauvais choix qui n'est pas un mauvais choix en soi, mais qui va nous apporter des difficultés, effectivement, des obstacles à franchir pour apprendre des choses. Mais bon, là, cette personne est anxieuse, elle a peur de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. Alors, est-ce que c'est par rapport, si vous êtes célibataire, est-ce que c'est la peur de s'engager dans une relation et de faire les mauvais choix parce qu'avant, on a pu en faire de mauvais?
c'est possible. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas célibataire, dans votre couple, prendre la mauvaise décision, c'est croquer la pomme, c'est quelque part céder à la tentation. Donc là, pour le coup, et on voit qu'il y a le verre dans la pomme. Hein. Donc, envisager, parce que ça ne va pas dans son couple, envisager une tierce personne. Vous avez peur de prendre cette mauvaise décision, vous avez conscience que c'est pas bien, mais c'est la tentation. Voilà, il y a ça aussi. Ensuite, ça peut être la peur de prendre des décisions par rapport à son couple, si vous êtes en couple. Parce que vous sentez que est-ce que vous devez rester, est-ce que vous devez partir, qu'est-ce que vous devez faire par rapport à votre couple, parce que là pour le coup vous le voyez comme voilà, la pomme, il y a le verre dedans, donc si le verre est dans la pomme, c'est que vous le sentez mal. Est-ce que vous devez continuer dans cette relation alors que vous pensez que là il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que l'autre personne, elle, justement, a été voir ailleurs? En tout cas, voilà. La relation vous paraît, je dis vous paraît, hein, parce que j'ai pas les deux sons de cloche hein, pour le coup, hein, vous paraît mauvaise. Là, c'est mal parti. Vous pensez que c'est trop tard. Le verre est dans la pomme et que ça va être difficile de faire quoi que ce soit pour rattraper. Donc, vous avez cette anxiété à savoir quelle décision vous allez prendre. Et je pense que vous êtes seul à penser ça. Je pense que cette valeur de soi vous a permis de vous aimer, de comprendre de ce que vous avez besoin, ce que vous méritez, et de prendre conscience de ce que vous vivez dans votre couple. Par exemple, et ce qui fait que vous êtes seul à le penser. Ce cheminement, vous le faites seul. Vous allez vous sentir très isolé tout le mois parce que ces pensées-là vont quand même vous prendre bien l'esprit. Ça va vous préoccuper, et vous allez vous sentir seul parce que vous ne pouvez pas en parler à votre conjoint ou conjointe. Pour l'instant, vous ne pouvez pas... c'est une réflexion que vous devez faire seul, que vous avez décidé de faire seul, parce que vous avez retrouvé la valeur de soi. Vous vous dites, là, il faut que je pense à moi. Moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vois par rapport à cette situation? Vous ne savez pas quoi faire, quoi prendre comme décision. Vous avez peur de vous tromper, de choisir la mauvaise décision. Et ça crée beaucoup d'anxiété et de solitude, étant donné que vous êtes seul à faire ce cheminement et seul à trouver la solution. Donc c'est compliqué. On voit que vous êtes dans l'attente de l'autre. Alors c'est pas dans l'attente de l'autre, c'est dans l'attente de savoir quelle va être votre relation avec l'autre. Qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? Donc là, dans l'évolution de ce mois, ça va être ça. Ça va être, vous allez vivre la solitude, vous allez vivre l'attente, parce que vous mettez, on va dire, presque votre situation en pause. Vous ne changez rien, vous ne prenez, en tout cas, vous ne mettez pas en application vos décisions. Ça va être un mois de réflexion et difficile pour vous, hein, dans l'anxiété, dans la solitude. Tout ça vous paraît, vous allez réfléchir à votre couple, avancer par rapport à ça, avancer dans vos réflexions et vous décidez de mettre en attente, de ne pas prendre de décision hâtive vis-à-vis de l'autre. Ça va être très contraignant pour vous. Ça va être contraignant parce qu'il va falloir faire semblant de continuer le cheminement avec votre autre dans le couple. Donc vous ne dites rien. Donc ça va être difficile. Et on voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes dans le contrôle. Alors là, c'est le contrôle de l'autre.
Alors, je ne pense pas que ça soit dans le contrôle, dans le sens propre de la carte. Vous allez être dans votre propre contrôle vis-à-vis de l'autre. Pas pour le contrôler lui, mais vous contrôlez vous pour l'instant parce que vous avez décidé de réfléchir, de faire ce chemin tout seul. Alors, vous sentez très très seul pour le coup, mais c'est une nécessité pour vous. Et c'est le choix que vous prenez. Et là, pour le coup, vous êtes obligé de contrôler, de vous contrôler, de ne pas montrer à l'autre ce qui se trame dans votre esprit, qui va mettre en jeu le couple. On n'a pas, là, pour le coup, plus de vues plus loin. On verra sur le mois de novembre s'il y a encore un message pour vous. Mais là, voilà, vous êtes dans cette réflexion, dans ce travail, pas sur vous-même, parce que vous l'avez fait, mais pour le coup, vous allez tout remettre en question. Ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Ça va être très très difficile pour vous. On voit dans l'évolution que vous décidez de mettre en attente, c'est-à-dire de ne pas prendre de décision hâtive. Vous êtes dans la crainte de vous tromper. Donc, vous mettez en attente, vous continuez tout le long du mois d'octobre dans la réflexion. Vous allez être dans le contrôle de vous-même pour rien montrer. Parce que c'est dangereux de montrer. Hein. Si vous mettez le doute chez l'autre, c'est fini après. Donc, le jour où vous bougerez, c'est que vous aurez pris une décision ferme et définitive. Donc là, pour le coup, vous êtes dans la contrainte de montrer à l'autre que vous êtes en couple. Donc, vous continuez votre train-train quotidien à deux, sans rien montrer. Donc, effectivement, c'est contraignant et vous êtes dans le contrôle. Là, c'est pas contrôler l'autre, c'est votre propre contrôle. Donc voilà, là, ça va être un mois difficile, mais très, très, très important pour vous, dans ceux qui vivent cette situation. Après, bien entendu, ça peut être l'autre. Ça peut être l'autre qui vit ça, qui vit ce que je viens de vous expliquer. Mais je pense pas, parce que là, ça parle tellement d'une seule personne, pour le coup. Je pense que c'est vous qui êtes dans cette situation. Parce que ça ne parle pas de l'autre. Hein. L'autre, on n'en parle même pas quelque part. Donc, c'est vous, là, dans cette situation. Alors, bien entendu, ça concerne les couples. Ça peut concerner les célibataires, effectivement, si vous n'avez encore rencontré personne, mais que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous risquez, là, pour le coup, d'avoir peur, pareil, de prendre la mauvaise décision face à une rencontre. Est-ce que vous n'allez pas croquer la pomme face à une tentation de la rencontre, tout en sachant que quelque part ça ne sera pas la bonne, au risque de vous faire mal, ou alors sans le savoir, mais en vous posant des questions parce que vous avez des peurs de reproduire quelque chose que vous avez déjà vécu. Et vous allez rentrer dans la relation en vivant cette anxiété de faire de prendre la mauvaise décision en avançant avec cette personne, et tout ce cheminement de réflexion dans le mois que je viens d'expliquer. Ça peut aussi vous concerner, ça peut être ce qui va vous attendre dans votre prochaine rencontre. Aussi. Donc là, il s'agit de tout le monde. Donc on va voir, j'ai demandé 3 cartes à mes guides, à savoir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, on a la carte de l'homme qui tient le cœur. On a l'archange Chamuel et avertissement de tempête. Bon, là, c'est clair. On va voir, vous avez l'aide de l'archange Chamuel sur le mois d'octobre. Donc, je vais vous dire tout à l'heure ce qu'il en est, en quoi il peut vous aider. Mais là, ce que les guides vous disent, c'est que vous avez votre situation sentimentale, pour le coup, là en main. Toute la suite, le futur de votre histoire sentimentale, de votre histoire de couple, ou de votre future histoire si vous êtes célibataire, tient dans votre main. C'est vous qui tenez, vous avez la balle est dans votre camp, on va dire. C'est vous qui tenez, tout dépend de vous.
La situation, le futur de votre histoire sentimentale, de l'histoire sentimentale de votre autre aussi, tient dans votre main. C'est vous qui avez les rênes, qui tenez les rênes. Alors pour l'instant, tout est secret. Hein. Alors là, la carte de l'avertissement de tempête, attention. Attention à ce que vous allez dire, attention à comment vous allez le dire quand vous allez prendre votre décision et que vous allez l'exprimer à votre conjoint ou à votre conjointe. Il y a un avertissement de tempête là. Donc attention à ce que vous allez dire et comment vous allez le dire. C'est important. Alors votre décision est propre. Vous allez la faire par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez besoin, ce que vous attendez pour votre propre épanouissement. C'est tout à fait normal. Vous avez retrouvé cette dynamique avec la valeur de soi. Mais faites attention à la façon dont vous allez le dire. Voilà. Parce qu'il y a un avertissement de tempête. Alors, on va voir l'archange Chamuel, en quoi il peut vous aider. Je vais vous dire ça. Je ne les connais pas par cœur, donc je vais le lire. Alors, je vais essayer de voir en rapport avec votre tirage, bien entendu. Il chasse les énergies de peur. Il aide à trouver l'âme sœur. Donc là, à la limite, c'est pour les célibataires qui ont peur de prendre une mauvaise décision. Chamuel va vous aider à trouver l'âme sœur, donc à prendre les bonnes décisions, à choisir la bonne personne. Il guérit les cœurs meurtris à cause d'une relation. Il apporte apaisement et amour. Donc, écoutez, là, il tombe à pic. Hein. Il soulage les douleurs de cœur. Il guérit les conflits. Donc ça va vous aider à bien exprimer votre décision, en tout cas, pour éviter les tempêtes. Hein. Voilà, il soulage les douleurs de cœur, guérit les conflits, les situations de couple difficiles. Il apprend à pardonner, améliore les relations avec les autres. Donc voilà, écoutez, hein, voilà en quoi il va vous aider ce petit archange Chamuel, ce grand, je pourrais même dire. Donc ça sera pas, effectivement, ça sera pas mince. Bon, je vais l'exprimer autrement. Vous en aurez vraiment besoin sur le mois d'octobre pour vous accompagner, c'est évident. De toute façon, en même temps, si on vous dit que vous l'avez au-dessus de vous pour vous aider, c'est que vous en avez besoin, il n'y a pas de doute. Donc, on va voir la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ah, protégez-vous. Ben oui, protégez-vous, c'est évident. Protégez-vous parce qu'il faut que vous choisissiez la bonne situation. Il faut que vous analysiez tout ça. Vous allez le faire. Effectivement, hein, ça va cogiter fort et vous avez raison parce qu'il faut vous protéger, il faut prendre le bon chemin, la bonne décision et il va falloir vous protéger bien entendu. Donc on va voir la prière qui s'adresse à l'archange Michael mais qui s'adresse à qui vous voulez par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité, à vos croyances, peu importe. Alors là, je dis l'archange Michael, mais hein, vous mettez qui vous voulez. Donc, archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Bon, là, pour le coup, hein, vous n'êtes pas obligé de dire mon véhicule et ma maison dans le domaine sentimental. Mais bon, hein, vous adapterez. Je vais vous le mettre en gros plan de toute façon. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et vous précisez les noms. Après, effectivement, cette prière peut s'adresser à votre conjoint ou conjointe parce que c'est pas parce que vous prenez un choix par rapport à vous, parce que vous pensez à vous, c'est quand même normal, c'est pas pour autant que vous souhaitez du malheur ou de la souffrance à votre autre. Donc vous pouvez aussi prier pour votre autre, pour que soient allégées ses peines, par exemple. Donc voilà, je vous le mets en gros plan. Voilà, vous mettez sur pause. Et puis comme ça, écoutez, vous pouvez le relire, vous pouvez y revenir si vous avez besoin, quand vous voulez. Voilà mes petits scorpions, eh bien je vous souhaite beaucoup de courage, de paix de l'esprit pour ce cheminement dans vos réflexions
que vous trouviez la clarté et la solution qui est la meilleure pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous les scorpions et je vous dis à très bientôt.